Bienvenue dans Mémoire francophone sur Choc FM 105.1, votre série de témoignages qui met en lumière le parcours inspirant de ceux et celles qui ont consacré leur carrière à faire rayonner la francophonie en milieu minoritaire. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Billy Boulay, je suis présentement directeur artistique du programme spécialisé en art de Toronto, un programme qui se spécialise un peu, si on veut, dans offrir un parcours aux jeunes francophones de Toronto dans les arts et les technologies au secondaire en français. Je suis quelqu'un qui est passionné par la collaboration, les arts, la création, les partenariats. Donc, ça guide un petit peu les décisions et tout ce qui m'anime. Venant de l'Abitibi, du Québec, c'est sûr que au niveau de la langue française, la francophonie, on a grandi avec ça. Et par rapport à mon parcours, j'ai aussi par la suite fait des études aux États-Unis en études classiques, en philosophie, où j'ai eu la chance d'approfondir le langage, la connaissance, la musique, l'art. J'ai toujours continué de jouer, de performer. Je me suis retrouvé en Italie comme ça, où j'ai pu apprendre plusieurs langues aussi dans différents parcours universitaires. Et à mon retour au Canada, je me suis vraiment remis à fond dans la musique, mais aussi dans l'éducation. Donc, il y a comme eu deux mondes qui se sont joints, qui étaient déjà avec moi, les deux, parce que depuis l'adolescence, j'étais impliqué dans enseigner aux autres, les camps d'été, des choses comme ça, et aussi la musique, les arts et tout ça. Et aussitôt qu'on est arrivé à Toronto, j'ai eu la chance d'entrer en contact avec des gens au Conseil scolaire Mon Avenir, ce qui a fait que j'ai tout de suite vu les opportunités pour l'enseignement, pour les arts, et parce que presque aussitôt quand je suis arrivé, ce qui était autour de 2013, quand 2015 est arrivé, le Conseil scolaire catholique Mon Avenir a mis sur pied le programme spécialisé en arts de Toronto, et ils étaient à la recherche d'un enseignant de musique. Quand on est musicien ou un artiste, on fait jamais une chose. On fait toujours plein de choses en même temps. Et donc, il s'agit de se créer un combo qui fonctionne et c'est ça qu'on enseigne aux jeunes. Donc, tous les jeunes qu'on leur dit, ah, étudie pas en musique, étudie pas en théâtre, étudie pas en art parce que tu pourras pas gagner ta vie. Souvent, je leur parle de mon expérience. Donc, parce qu'au final, quand je suis retourné au Canada, j'ai vraiment complété mes études en interprétation musicale et ça m'a toujours servi. Les autres choses que j'ai fait et mes études en musique, j'ai toujours pu travailler avec ça, que ça soit par contrat ou par poste ou à travers l'enseignement. Donc là, quand je suis arrivé à la naissance du programme spécialisé en art de Toronto, on voulait mettre sur pied un programme spécialisé qui correspond aux besoins des élèves qui veulent explorer les arts, les technologies en français à Toronto. Donc, avec mon background d'artiste, d'éducateur, d'administrateur, c'était le combo parfait pour atterrir dans cette sauce-là. Au sujet de mon rôle au programme spécialisé en art de Toronto, comme j'ai spécifié tantôt, c'est un rôle de direction artistique. Donc, c'est-à-dire que je suis là comme direction au conseil scolaire Mon Avenir dans l'école. Donc, c'est une école secondaire. Il y a des élèves. Ils doivent faire leur programme d'études, compléter le cycle élémentaire en 7e et 8e année, et puis faire leur diplôme d'études secondaires de la 9e à la 12e année. Donc, il y a toujours cet angle-là de direction de l'école où on doit établir un programme, s'assurer que chaque élève reçoit ce qu'il faut, qu'on s'occupe des différents profils d'élèves, que personne tombe dans les cracks, que tout le monde reçoive le soutien qu'il a besoin, que chaque jeune puisse s'épanouir dans ce qu'il veut et tout. Les deux autres parties, si on veut, celle où, comme direction artistique, on veut s'assurer qu'on a un programme qui permet à l'élève qui entre dans la concentration. Donc, pour le programme spécialisé en art de Toronto, on a un programme de pré-concentration en 7e et 8e, mais en 9e année, jusqu'à la 12e au secondaire, on est vraiment dans un programme de concentration. Donc, en ce moment, on a développé depuis 2015 5 concentrations. On est vraiment en musique, en art visuel, en théâtre, en art médiatique, en design et aussi en construction, qui est lié aussi au design. Donc, c'est 5 concentrations qui sont un peu interreliées. Donc, on n'a pas développé quelque chose en silo. On a développé quelque chose où il y a beaucoup de synergie et d'interactivité ou d'interconnexion entre les différentes parties du programme. Cette année, on est en train de lancer, à travers les arts visuels, on est en train de lancer une partie de mode aussi,
qui touche un peu les technologies textiles, mais aussi la mode, le design, le stylisme et tout. Donc, ça, c'est une nouvelle palette d'options qu'on offre aux élèves du programme à partir de cette année. Donc, à chaque année, on ajoute aussi troisième partie de la direction artistique, qui est beaucoup de chapeaux, comme vous pouvez voir là, c'est aussi d'avoir un volet communautaire. On essaie comme programme d'avoir aussi une saison d'événements artistiques, culturels, où on peut inviter la communauté francophone et francophile du Grand Toronto à venir voir ce qui se passe. Donc, on peut aller voir la série de spectacles d'exposition à l'Alliance française, mais on peut aussi aller au programme spécialisé en art de Toronto, voir du théâtre, des expositions, des comédies musicales, des concerts, des événements, des festivals provinciaux avec des artistes et des gens de partout en province qui viennent à Toronto pour les jeunes. Donc, on offre ça aussi au public. Donc là, comme direction artistique, à ce moment-là, il me revient un peu de choisir c'est quoi le thème de la saison, quel artiste on fait venir, quel spectacle on produit, quel angle on va donner, qu'est-ce que les élèves de l'école vont vouloir explorer avec leurs enseignants cette année. Ça, c'est l'autre chose où on ne peut pas trop imposer non plus parce que les élèves, ils doivent toujours avoir une place à l'exploration, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent explorer. Si on parle de mesurer l'impact sur les jeunes, euh, c'est, il y a différentes manières de mesurer l'impact, tout d'abord. Euh, mais définitivement, quand on parle d'un programme spécialisé en art avec des concentrations, des cheminements, des parcours pour les jeunes, des fois, on se dit, ah, le programme existe pour que les jeunes deviennent des artistes professionnels. Ou et ça, c'est manquer un peu le point de la chose. Donc, parce qu'on est vraiment en éducation, on forme des personnes qui s'engagent parce qu'on sait que quand les jeunes sont engagés dans les arts à l'école, ils réussissent mieux, ils sont plus intéressés, ils se font des amis, ils apprennent vraiment ce qu'ils ont besoin pour la vie. Très bien. Certains élèves aussi vont continuer, parce que j'ai dit, on n'est pas là pour former des artistes, sauf qu'on voit aussi que certains de nos élèves poursuivent. Les élèves qui passent par notre programme ont ce qu'il faut pour poursuivre et le font avec beaucoup de succès. Le rôle du programme spécialisé en art de Toronto pour garder vivante et même préserver la culture francophone à Toronto est quand même assez important parce qu'on parle en ce moment de l'éducation et des arts. Donc, quand on parle de la culture francophone, les arts ont une place importante et l'éducation a une place importante. Donc, avoir une institution comme le programme spécialisé en art de Toronto ou le Centre d'excellence artistique de l'Ontario à Ottawa, euh, ça garantit qu'il y a un conseil scolaire, il y a une communauté, une région qui dit, nous, on est francophones, nous, oui, on va enseigner le curriculum dans l'Ontario à nos jeunes pour qu'ils aient leur diplôme. Oui, on va leur offrir accès à des programmes spécialisés dans les métiers, les coops, les majeures hautes spécialisations et tout ça. Mais parce qu'on sait que c'est important, on sait que les études le prouvent, tout le monde s'entend pour le dire, mais c'est jamais sur le top c'est rarement sur le top des priorités ministérielles, mais on sait que c'est important, donc on va faire quelque chose qui va faire une différence. On va se donner une institution pour s'assurer que euh, on va promouvoir la culture, les arts, et dans notre cas, au programme spécialisé en arts de Toronto, on a aussi un angle sur la technologie. Donc, tout ce qui est actuel, qui touche aux technologies, aux cultures, aux arts de Toronto, on veut le mettre de l'avant. Au Canada, avec les États-Unis à côté, le marché anglophone ne se compare même pas avec le marché francophone. Il y a des artistes qui choisissent de travailler un peu dans les deux langues. Il y en a qui décident vraiment, parce que ça leur tient à cœur, d'aller vers le côté francophone. Il y en a qui veulent s'essayer du côté anglophone. Pour les artistes et les jeunes, ça revient à réaliser qu'on a quelque chose, on a quelque chose à offrir. Et on est capable de le faire dans la langue de notre choix. Donc, il faut se battre pour le français, il faut le faire en français. Mais la réalité, c'est que si on parle dans du milieu de l'éducation, nos élèves, certains vont aller aux États-Unis, certains vont aller au Canada anglais, certains vont aller en Europe, certains, dépendamment d'où ils sont nés, où est-ce qu'ils veulent aller, ou des fois, ils ont une opportunité d'aller en Argentine ou en Amérique du Sud. Donc, c'est sûr que les gens vont choisir. Donc, je pense que le rôle de l'éducation va de ce niveau-là.
on est vraiment en mode croissance. Donc, l'avenir du programme spécialisé en art de Toronto, je pense que c'est vraiment pour l'instant, de continuer d'offrir un programme de qualité aux jeunes francophones de Toronto pour qu'ils puissent explorer leur passion, les arts, les technologies en français avec des artistes, des professionnels dans leur école, dans leur milieu. Et puis l'offre de spectacles pour la communauté, c'est aussi quelque chose qui roule bien. Au début, on faisait des spectacles et personne venait. Donc, ça avait commencé vraiment tout petit, mais là maintenant, on commence à avoir des gens qui nous suivent, qui viennent, qui reviennent. Les anciens reviennent nous voir souvent. Ça, c'est toujours un bon signe en éducation quand les anciens élèves reviennent. Et on a des partenariats des fois avec des anciens qui poursuivent des carrières et différentes choses. Donc, on garde un lien avec nos anciens. On a vraiment créé une communauté dans la ville qui continue de s'agrandir. Vous regardiez Mémoire francophone, un programme financé en partie par le gouvernement du Canada. Retrouvez cette entrevue en intégralité en mode balado sur chacfm.ca/mémoire franco.